Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série intitulée « Jésus vous suffit-il » C'est un titre qui interpelle et bien entendu la plupart des gens qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le salut pensent bien sûr que Jésus me suffit. Pourtant dans la pratique, nous sommes arrivés au point où nos vies sont construites et centrées sur beaucoup d'autres choses, d'éléments extérieurs. Et je crois que certaines situations, telles que cette pandémie, ont fait ressortir et ont mis en évidence ce genre de comportement. Les gens parlent de dépression, de solitude, de découragement et de toutes sortes de choses négatives. Comment pouvez-vous être dans cette situation alors que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur et qu'il ne nous délaisse jamais et ne nous abandonne jamais? Nous sommes toujours dans sa présence. Il devrait y avoir une paix constante, une joie incessante dans notre cœur. Et pourtant, beaucoup de chrétiens ne se satisfont pas de Jésus. Non pas parce que Jésus ne peut pas satisfaire, mais parce qu'ils ne se sont pas tournés vers lui et ne s'approprient pas toutes ses promesses. J'ai commencé cet enseignement en utilisant Jean chapitre 14 lorsque Jésus a dit à ses disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Et Philippe lui a demandé « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Sans qu'il en soit conscient et sans le verbaliser ouvertement, il disait en fait « Jésus, nous ne sommes pas satisfaits de toi. Mais si nous pouvions voir le Père, alors nous serions satisfaits. » J'essaie d'expliquer pour que vous compreniez ce que je vous partage, mais c'est quelque chose que vous devez recevoir par révélation. Parce qu'on nous a tous appris à être charnels. Le mot charnel offense la plupart des gens, ils considèrent que c'est le fait d'être excessivement pécheur. Mais le mot charnel veut littéralement dire être dominé par vos 5 sens, ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. La plupart d'entre nous ne reconnaissons que le domaine physique et nous essayons d'entrer en contact avec Dieu d'une manière physique et pourtant Dieu est un esprit. Jean 4, 24. Lorsque Jésus était ici sur cette terre, il avait un corps physique, mais sa véritable identité était son être spirituel. C'était qui il était à l'intérieur. Au cours de cette dernière semaine, j'ai utilisé la même illustration et il me semble que c'est un excellent exemple. En tous les cas, cela me parle. Notre corps est semblable à un véhicule. C'est comme la voiture avec laquelle nous nous déplaçons. Notre voiture est bonne et elle est utile, mais ce n'est pas nous. Et lorsque nous sortons de la voiture, les gens ne devraient pas parler à notre voiture. C'est à nous qu'ils devraient s'adresser. Cette voiture n'est qu'un véhicule. Ce corps n'est pas le vrai nous. Est-ce que vous réalisez que le corps physique de Jésus n'était pas son lui véritable? Le vrai lui était celui qu'il était dans l'esprit. À la fin de la dernière émission, j'ai fait une comparaison. Je disais que Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Nous voyons dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean que Jean avait une relation intime avec Jésus. Mais ensuite, sur l'île de Patmos, dans Apocalypse au chapitre 1, il a vu Jésus dans son corps glorifié. Et lorsqu'il l'a vu, il est tombé à ses pieds comme mort. Ça a failli lui coûter la vie et le Seigneur a dû le toucher et le relever. Jésus n'avait pas changé. Il était le même. Lorsqu'il était dans ce corps physique, le véritable Jésus, celui qui était à l'intérieur de ce véhicule, était exactement le même que lorsque Jean l'a vu dans le livre de l'Apocalypse. Mais Jean ne l'a pas perçu de la même manière. Il était charnel. Il ne connaissait Jésus que dans le domaine naturel. Et de ce fait, il ne savait pas vraiment qui il était. J'aimerais vous partager certaines choses à ce stade. J'espère que vous le comprendrez. Mais malheureusement, une grande partie de l'activité chrétienne aujourd'hui consiste à essayer d'entrer en contact avec Jésus dans le domaine physique et naturel. Cela transparaît dans nos chants où nous disons « J'ai faim de toi, j'ai désespérément besoin de toi. Oh mon Dieu, touche-moi. Oh mon Dieu, répands ton esprit. » Certaines personnes pensent que tout cela est parfaitement normal et c'est bon.
En réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Je suppose que cela pourrait être une bonne chose si l'intention de la personne était saine. Mais la plupart du temps, les gens sont en train de dire « Oh mon Dieu, donne-moi des frissons, je veux te ressentir, je veux des fourmillements, les ressentir le long de ma colonne vertébrale, je veux te voir, je veux entendre une voix audible. » Ils essaient d'entrer en contact avec Dieu par le biais de l'un de leurs 5 sens afin de ne plus avoir à utiliser la foi. Je me suis vraiment tourné vers le Seigneur et je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans. Et lorsque j'en ai eu 18, j'ai fait cette expérience où j'ai rencontré le Seigneur d'une manière physique et naturelle. Je ne sais pas comment le décrire. C'est indescriptible. Mais j'ai vu la gloire de Dieu. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, je n'ai rien entendu avec mes oreilles. Mais ma compréhension s'est ouverte. J'étais dans la présence de Dieu et j'ai été saisi dans la gloire de Dieu pendant 4 mois et demi. Vraiment, j'étais submergé et bouleversé par Dieu. Et j'ai expérimenté des sentiments et des ressentis physiques et tangibles. Mais cela n'a duré que 4 mois et demi. J'ai un ami qui m'a dit que pour lui, cela avait duré 2 ans. Je crois que Dieu peut nous toucher de manière physique et naturelle. J'en ai moi-même fait l'expérience. Mais les gens m'entendent parler à ce sujet et ils viennent me voir et me demandent « Pouvez-vous prier pour moi afin que Dieu me touche de la même manière ?» Je leur réponds « Non, je ne le ferai pas. » Ils sont choqués de ma réponse et se demandent « Pourquoi ne voudrais-tu pas cela pour moi? Parce que cela vous détruira. » J'ai littéralement vu des dizaines de personnes venir vers moi lorsque je parle de ce type d'expérience avec Dieu et ils me disent « Vous savez, il y a 20, 30 ou 40 ans de cela, j'ai fait une expérience similaire avec Dieu. » Pourtant, leur vie est un vrai désastre. Est-ce que vous en connaissez la raison? Une fois que vous avez vécu une rencontre physique et émotionnelle comme celle-ci avec le Seigneur, si vous n'y prenez pas garde, vous en deviendrez dépendant et vous serez tenté de vous efforcer de vivre constamment dans ce domaine des ressentis physiques, des émotions, là où vous ressentez la présence de Dieu, là où vous entendez chanter des anges et d'autres choses semblables. Il est important de réaliser que ce n'est pas la manière dont Dieu veut que vous soyez en relation avec lui. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » C'est la foi qui est agréable à Dieu, et non les sens, non les ressentis, non les émotions. Si le Seigneur le voulait, il pourrait se révéler à vous physiquement, et il pourrait vous parler d'une voix audible. Il existe des exemples de ces choses dans les Écritures. Il pourrait envoyer un oiseau qui se poserait sur votre épaule pour vous murmurer dans l'oreille et vous parler. Il a utilisé un âne pour parler à Balaam. Il pourrait vous parler au travers d'un oiseau. Il y a des oiseaux qui parlent, qui disent des mots. Il pourrait faire en sorte qu'un oiseau se pose sur votre épaule et vous dise qu'il vous aime chaque minute de chaque jour. Il pourrait vous donner des visions. Il pourrait vous envoyer des anges. Toutes ces choses sont arrivées et elles se produisent encore. Mais si vous ne faites pas attention, vous en arriverez au point où vous croyez uniquement lorsque vous voyez des manifestations physiques et tangibles. Nous vivons dans un monde déchu dans lequel vous n'allez pas toujours ressentir la joie, la paix et la présence du Seigneur. Cela se reflète dans une grande partie de nos services religieux. Les gens viennent et ils prient « Mon Dieu, viens et sois avec nous. Oh mon Dieu, nous te demandons d'être avec nous aujourd'hui. » Alors que la Bible dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a une onction particulière de Dieu. Nous avons la parole qui le promet. Pourtant, les gens disent « Oui, je sais que la parole le dit, mais je ne ressens rien. Alors mon Dieu, viens et sois avec nous. » Vous êtes dans l'incrédulité lorsque vous agissez ainsi. Je participais à un culte un jour, et la louange et l'adoration étaient vraiment magnifiques, et on ressentait la présence manifeste de Dieu. Il n'y avait pas de nuée de gloire, je n'ai rien vu, je n'ai pas entendu les anges chanter, mais j'ai perçu la présence manifeste de Dieu. Nous lisons dans le psaume 22 qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Et nous étions en train de louer Dieu et je crois qu'il y avait la présence manifestée de Dieu. C'est alors que le responsable de la louange s'est levé et a dit « Ô Seigneur, viens, mon Dieu, nous te demandons de venir.
« Oh mon Dieu, déverse ton esprit ». Et je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience ou si c'était juste moi, mais quand c'est arrivé, la présence manifeste de Dieu a tout simplement disparu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est parti, mais je fais référence à cette présence manifeste que les gens appellent l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est tout simplement la présence manifeste de Dieu. Elle devient tangible. Et cette présence manifestée tangible de Dieu est partie lorsque le responsable de la louange a commencé à supplier Dieu de faire ce qu'il avait déjà fait. Vous savez, les gens diront « Oh mon Dieu, j'ai faim, oh mon Dieu, j'ai soif, oh mon Dieu, déverse ton esprit ». La Bible dit qu'il dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Nous avons devant nous un menu à 5 ou 10 plats. Nous avons tout ce que nous pourrions désirer. Nous sommes comblés en Christ. La plénitude de la divinité habite en nous. Et lorsqu'une personne chante et dit « Oh mon Dieu, j'ai faim » et « Oh mon Dieu, j'ai soif », j'ai envie de dire « Eh bien, mangez ». Vous avez toute cette table devant vous qui est garnie. Au lieu de parler de faim, allez-y, mangez, servez-vous. Mais en réalité, ce que les gens disent, c'est Dieu. Je sais que tu es avec moi, je sais que j'ai tout pleinement en Christ. Je connais toutes ces choses, mais je ne les ressens pas. Je veux les ressentir, je veux avoir une expérience émotionnelle. Je veux faire l'expérience de quelque chose qui me terrasse et me fasse pleurer à cause de la présence du Seigneur. Je tiens à le répéter, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas avoir ce genre d'expérience, mais lorsque vous en faites un but ultime, que ça devient votre objectif et que vous cherchez à entrer en contact avec le Seigneur d'une manière tangible et physique, alors vous vous exposez à l'échec, parce qu'on ne peut pas vivre constamment de cette manière-là. Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un oiseau pourrait venir se poser sur votre épaule, il pourrait vous parler au travers d'un animal quelconque. Il pourrait vous parler d'une voix audible, il pourrait faire en sorte qu'un nuage qui passe au-dessus de votre tête vous dise « Marie, Jean ou Paul, je t'aime ». Il pourrait faire toutes ces choses, mais il n'y a aucune foi associée à cela. Dieu aime la foi, il est un Dieu de foi. Est-ce que vous avez réalisé que nous ne lisons nulle part que Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, s'est révélé à qui que ce soit qui n'était pas déjà né de nouveau? Pas une seule. Toutes ces personnes l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mort et enterré. Tout ce qu'il avait à faire était de marcher le long des rues de la ville de Jérusalem et de montrer aux gens ses mains et ses pieds. Il aurait pu survoler la ville. Et je vous assure que les gens auraient dit qu'il était Dieu. Et ils l'auraient reconnu. Mais il est important de comprendre qu'ils y auraient été forcés parce qu'ils l'avaient vu avec leurs yeux physiques. Il n'existe aucun exemple qui permettrait de dire que Jésus est apparu à qui que ce soit, excepté à ceux qui avaient déjà cru qu'il était le Christ. Il ne force personne à croire en lui. Les gens veulent toujours des preuves tangibles, ils en demandent. Un jour, j'ai eu entre mes mains un morceau de bois, du bois pétrifié, qu'un de mes amis m'a dit avoir lui-même récupéré à l'intérieur de l'arche de Noé. Il y a des reportages à ce sujet et ils pensent l'avoir retrouvé. Et les gens disent, pourquoi ne pas exposer ces choses et cela obligera les gens à croire. Dieu n'est pas comme cela, Dieu n'oblige personne à croire. Et on le voit dans l'évangile de Luc. Il y a une parabole où un homme riche, qui avait beaucoup de richesses en abondance, menait un train de vie opulent. Et on voit un pauvre, un mendiant du nom de Lazare qui se nourrissait des miettes qui tombaient sous les tables. Quoi qu'il en soit, chacun d'entre eux est mort. L'homme riche est parti en enfer, le séjour des morts. Lazare est parti dans le sein d'Abraham et en enfer, l'homme riche a levé les yeux et a vu Lazare et il a supplié Abraham. Il lui a dit « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et Abraham lui a dit non. Il y a un grand abîme entre nous. Lazare ne peut pas aller vers toi et tu ne peux pas venir vers lui. Ta décision a été prise avant que tu ne meures. Tu as vécu somptueusement tous les jours, mais Lazare était un mendiant. Il n'avait rien. Maintenant, il a tout et tu n'as rien. Et il en est ainsi. Ensuite, cet homme a dit au Seigneur que s'il ne pouvait pas venir à lui, ni envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue,
alors qu'il l'envoie afin qu'il témoigne auprès de ses frères pour qu'ils reconnaissent leur besoin de se repentir et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Et Abraham lui a répondu en disant, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, qu'ils croient à la parole. » Il a dit, « Non, ils ne croiront pas à la parole, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, alors ils croiront. » Et Abraham lui a répondu en disant, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. » Même si quelqu'un ressuscite. C'est une vérité scripturaire. Si une personne ne croit pas lorsque le Saint-Esprit leur révèle des choses, s'ils ne répondent pas par la foi et ne réagissent pas de manière spirituelle, vous ne pouvez pas les amener à croire par la force, simplement parce que vous avez prouvé que l'arche de Noé existe, ou parce que vous trouvez l'arche de l'Alliance, ou autre. Il y a des gens qui entreprennent de tels projets pour forcer les gens à croire. Mais vous ne pouvez pas amener une autre personne à croire par la force. Cela doit être un choix. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi ne vient pas parce qu'on nous a prouvé que la Bible était vraie. Je vous le dis, c'est là que bien des chrétiens se trompent. Ils cherchent Dieu et disent « Oh mon Dieu, je désire que tu déverses ton amour sur moi. » En réalité, ce qu'ils recherchent, c'est un sentiment d'amour. Je l'ai moi-même reçu et j'en fais parfois l'expérience, mais je ne suis pas dominé par cela. De mauvaises choses arrivent à des personnes bien. Et j'ai des choses qui m'arrivent tout le temps. Je viens d'ailleurs de commettre une erreur stupide il y a seulement 2 jours. Cela m'a vraiment dérangé et troublé. Et je vous assure que je ne me sentais pas bien du tout à cause de cela. Mais ce n'est pas parce que je ne me sens pas bien que je pense automatiquement que Dieu m'a abandonné. Je ne suis pas en train de dire « Oh mon Dieu, s'il te plaît, reviens vers moi. » Non, je marche selon la vérité. Je m'en tiens à ce que dit la parole de Dieu, même si je ne ressens pas toujours la présence du Seigneur. J'ai tout le temps des personnes qui viennent me trouver pour me dire « S'il vous plaît, pourriez-vous prier que Dieu déverse son amour dans ma vie ?» Et je leur réponds « Non, je ne vais pas faire une telle prière. » En général, les gens sont choqués par cette réponse et ils ne comprennent pas ma réaction. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir que Dieu déverse son amour? Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes nés de nouveau, il nous aime d'autant plus maintenant. » Et les Écritures nous révèlent cela. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous aime. Il prouve son amour envers vous et la Bible enseigne qu'il ne le reprend jamais. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai des travaux en cours en ce moment de l'autre côté de ce mur. Nous sommes en train de faire quelques rénovations dans le bâtiment. Nous allons de l'avant. Et quoi qu'il en soit, j'espère que cela ne vous dérange pas trop et que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire. Malgré l'enregistrement de ces émissions, nous leur avons demandé de continuer à travailler. Amen, parce que nous devons continuer à nous développer et à nous agrandir. Donc, quoi qu'il en soit, lorsque les gens me demandent la prière et qu'ils disent « Priez afin que Dieu déverse son amour dans ma vie », je leur réponds « Non ». Parce que la Bible dit qu'il l'a déjà fait. Mais je ne le ressens pas. Peut-être que les gens ne le diront pas de manière aussi directe, mais en substance, c'est toujours ce que cela veut dire. Je sais que la parole dit qu'il m'aime, que l'amour est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. J'ai l'amour, la joie, la paix, je possède toutes ces choses. Je sais que la Bible le dit, mais je ne le ressens pas. Vous savez ce que je dis aux gens? Ôtez votre pouce de votre bouche et grandissez un peu. Dieu vous aime parce qu'il est amour, non pas parce que vous êtes aimable. Voilà une déclaration radicale. Mais lorsque quelqu'un me demande de prier pour qu'il puisse ressentir l'amour de Dieu, je leur dis non, je ne le ferai pas. Vous devez vous reposer dans le fait que Dieu a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Rien ne pourra changer cette réalité. Le Seigneur pourrait accepter de répondre à vos prières et vous donner certains ressentis ou une émotion qui viendrait vous submerger dans son amour, mais je peux vous assurer que cela ne sera pas toujours le cas. Il y aura des moments où Satan viendra et il fera quelque chose qui vous poussera à bout. Il enverra une personne qui viendra causer des problèmes dans votre vie. Je peux vous assurer que lorsque cela arrivera, le ressenti disparaîtra. Si vous croyez que Dieu vous aime uniquement parce que vous le ressentez, alors vous passerez par des moments où vous aurez l'impression d'être séparé de l'amour de Dieu. C'est cela être charnel. Il vous faut arriver à marcher selon ce que Dieu dit à votre sujet, ce que dit la parole de Dieu, et non ce que vous ressentez.
Lorsque j'ai eu cette expérience surnaturelle avec le Seigneur, et lorsque j'ai été saisi dans sa présence, que j'ai ressenti tout un tas de choses dans le domaine physique, tout de suite après cela, j'ai été appelé sous les drapeaux et envoyé au Vietnam. Il se passait constamment des choses très graves et difficiles au Vietnam, et j'avais perdu ces sentiments, ces émotions relatives à la présence de Dieu à mes côtés. Et j'ai donc passé beaucoup de temps au Vietnam à supplier Dieu, en lui demandant « Oh mon Dieu, déverse à nouveau ton esprit. Oh mon Dieu, touche-moi. Oh mon Dieu, je veux te ressentir. Je veux savoir que tu m'aimes. » Je savais que la parole me disait qu'il m'aimait, mais je voulais le ressentir, je voulais le vivre. Et j'ai supplié Dieu. Je pourrais passer beaucoup de temps à vous raconter les choses que j'ai faites. J'étais vraiment désespéré. Quoi qu'il en soit, pour faire bref, un jour je me suis réveillé et je ne sais pas comment cela s'est produit. Je n'ai pas les mots pour le décrire, mais c'est comme si Dieu avait disparu. Comme s'il n'y avait pas de Dieu dans ce monde. Je sais bien que la Bible dit qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais, mais la conscience même qu'il y avait un Dieu a disparu. Et la peur est entrée, j'étais terrifié. Je ne pouvais plus regarder les gens dans les yeux. J'étais l'assistant de l'aumônier et j'étais censé être comme son secrétaire. Et lorsqu'une personne venait et voulait voir l'aumônier, je devais lui parler et fixer un rendez-vous. Je suis littéralement allé me cacher dans un placard dans notre bunker. Et je me suis recouvert de vêtements, afin de ne plus avoir besoin de voir qui que ce soit. Je vous le dis, j'étais tétanisé, j'étais malheureux. Pendant 3 jours, j'ai supplié Dieu, « Oh mon Dieu, reviens, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'ai-je fait ?» 3 jours plus tard, je me suis réveillé le 4e jour, et je dormais sur un lit de camp de l'armée. Je me suis réveillé à genoux, à côté de ce lit de camp. Il ne s'était rien passé de particulier, je n'étais pas en train d'entendre des voix et je ne voyais rien, mais j'étais de retour à la normale. J'étais à nouveau en paix. Il n'y avait rien de spécial, mais il n'y avait rien de mauvais. C'était comme si ce vide était parti. Vous savez ce qu'il s'est passé? Je me suis réveillé, j'ai prié et la paix est simplement revenue. Lorsque cela s'est produit, j'ai appris quelque chose d'important. Vous voulez savoir ce que c'était? Je recherchais un ressenti émotionnel pour m'assurer que la parole de Dieu était vraie et qu'il était avec moi et qu'il m'aimait. Et après cet événement, j'ai dit, « Mon Dieu, je te demande pardon. Je ne te supplierai plus jamais. Je sais que tu étais avec moi, parce que j'ai ressenti pendant un bref instant ce qu'on peut éprouver lorsqu'il n'y a pas de Dieu. Je crois vraiment que c'est ainsi que sera l'enfer. L'enfer sera l'absence absolue de Dieu. À vrai dire, aussi terrible que soit ce monde, aussi terrible que soient certaines des situations que nous traversons, Dieu fait lever le soleil sur les justes et les méchants. Il nous envoie la pluie. Dieu s'occupe toujours de nous. Mais en enfer, il y aura une absence absolue de Dieu et de tout ce qui est bon. Et je pense que c'est ce que j'ai expérimenté. Je sais que selon la parole, Dieu ne nous délaissera jamais et qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais je pense que Dieu s'est lassé de mes supplications et de mes plaintes. Il en a eu marre que je le supplie constamment de faire quelque chose. Et il m'a tout simplement montré ce que ce serait s'il n'était pas avec moi. Je ne lui ai plus jamais dit « Oh mon Dieu, viens et sois avec moi ». Je me repose sur ce que disent les Écritures. Et il y a des gens qui passent leur temps à le supplier. « Oh mon Dieu, viens, oh mon Dieu, sois avec nous. » Et moi, je suis là en train de me dire, mais il nous a déjà promis qu'il le serait. Il est ici. Maintenant, nous pouvons le manifester davantage et c'est bien dans un sens de vouloir comprendre et voir la manifestation de Dieu. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont totalement charnels et ils essaient de percevoir Dieu d'une manière physique. C'est cette attitude qui a conduit Philippe à passer à côté de la réalité de Dieu, parce qu'il regardait à Jésus dans le naturel. Il regardait le véhicule dont Jésus se servait pour se déplacer dans ce monde, et ce n'était pas un véhicule spécial ou particulier. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'a pas reconnu qui était vraiment Jésus. Il n'était pas satisfait. Non pas parce que Jésus ne satisfait pas, mais parce qu'il essayait de le percevoir uniquement dans le domaine physique et naturel. J'ai encore de nombreuses choses à partager à ce sujet. Je n'ai plus le temps aujourd'hui, nous continuerons de parler de ce thème dans les prochaines émissions. Je vous encourage à écouter la suite de cet enseignement et également à vous procurer ce petit livret intitulé « Jésus vous suffit-il ?» Il vous bénira. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran.
Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il ?», que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Il est important de réaliser que ce n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas quelque chose d'anormal. Dans l'esprit, c'était ainsi tout le temps. En esprit, Jésus était la gloire de Dieu, mais son corps physique était comme un voile qu'il avait mis autour de lui et qui empêchait les gens de voir la vraie gloire de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Nous lisons dans la Bible que Moïse voulait voir l'Éternel. Il voulait le voir de manière tangible avec ses yeux physiques. Et l'Éternel lui a dit « Tu ne peux pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Ce n'est pas parce que Dieu vous tuerait, ou bien parce qu'il est très secret et qu'il ne veut pas que qui que ce soit le regarde. C'est parce qu'il vous serait impossible de le supporter. Vous ne pourriez pas le contenir. Dieu est tellement puissant et merveilleux. Sa gloire est tellement impressionnante que nos corps physiques exploseraient. Nous ne pouvons pas supporter le fait de voir Dieu. Mais Moïse voulait voir la gloire de l'Éternel. Et Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas la supporter. Et Jésus était la gloire de Dieu. Et lorsqu'il était sur le mont de la transfiguration, ce qui lui est arrivé n'était pas quelque chose de nouveau. C'est simplement que tout à coup, il a retiré ce voile. Moïse n'a pas vu la véritable gloire de Dieu, mais il était dans sa présence pendant 40 jours et 40 nuits. À tel point que lorsqu'il est redescendu, son visage brillait. Ce n'est pas qu'il rayonnait de la lumière de Dieu, mais il la reflétait. C'est comme le soleil qui est la source de la lumière et la lune reflète ou renvoie la lumière du soleil. Moïse n'était pas la gloire de Dieu, mais il avait passé du temps dans sa gloire et il la reflétait aux personnes autour de lui. Et cela dérangeait tellement le peuple de voir la gloire de Dieu sur le visage de Moïse qu'il a dû mettre un voile sur son visage. Pas parce qu'il voulait cacher la gloire de Dieu, mais parce que le peuple ne pouvait pas la supporter. Ils ne supportaient pas de s'approcher de lui, cela les intimidait. Et c'est la raison pour laquelle il s'est recouvert de ce voile, de ce linge, afin de cacher la gloire de Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait avec son corps physique. Son corps physique cachait sa véritable identité. Cependant, il y avait de nombreuses preuves quant à son identité réelle. Parce qu'il a ressuscité les morts, il a parlé comme aucune autre personne avant lui, il a contrôlé le vent, les vagues, les intempéries. Il y avait donc suffisamment de preuves attestant que Jésus était Dieu dans la chair. Mais en même temps, ce corps physique était un obstacle. Pour ceux qui n'opéraient que dans le domaine physique, son corps physique a été une pierre d'achoppement. Parce qu'il était tellement humain. Quand bien même c'était un humain sans péché, il était tellement humain que les gens avaient du mal à croire qu'il était Dieu. Il est donc plus facile pour nous de le croire. Nous pouvons nous identifier à Dieu, nous pouvons regarder la parole de Dieu et nous pouvons le voir dans toute sa gloire. Et il se révèle également à nous par l'Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous révéler Jésus. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.